Mère Brigitte vient spécialement du Liban, mandatée par son évêque pour témoigner. On pourrait intituler son témoignage, si vous voulez, de la montagne Sainte-Geneviève au Mont Liban. Et comment une Française a pris racine au Liban et maintient cette tradition d'un lien vivant entre notre patrie et la terre du Liban. En même temps, je dirais que Mère Brigitte, elle n'a pas été toujours une religieuse que nous voyons comme aujourd'hui. Je dirais même qu'il y a une première partie de sa vie, si elle me permet, elle n'en a fait qu'à sa tête. Et puis, elle a vécu, disons, la parabole de la brebis perdue. Et au moment vraiment où elle se perdait, le Seigneur l'a attrapée comme ça et l'a remise dans l'autre sens. Et depuis, elle grimpe, elle grimpe, elle grimpe. Je le suis. Et donc, voilà, ce qui est merveilleux, c'est de voir l'action du Seigneur qui peut être parfois radicale. Chez certains, ça va en douceur, si vous voulez. Chez d'autres, alors c'est vraiment clac, comme ça. Un virage à 180 degrés. Et ensuite, au bout de à peu près un exposé de sa part d'une demi-heure pour se présenter, ben, vous aurez la parole pour l'interroger à la fois sur son parcours, sa voix, ce qu'elle a fondé, c'est tout récent, une nouvelle communauté maronite, inscrite donc dans la tradition proprement libanaise de Saint-Maroun, qui remonte au IXe siècle. Et pour tous les aspects plus, je dirais, d'actualité sur le plan politique, tout ça, ce n'est pas vraiment son domaine, mais elle peut répondre à des questions sur la condition des chrétiens au Liban, ce qui se passe en Syrie, les réfugiés qui sont au Liban, la déstabilisation du Liban, puisque on est pratiquement maintenant à 35 ou 40% de la population composée de réfugiés syriens, dans un pays qui avait été déjà déstabilisé par l'afflux des réfugiés palestiniens. Donc vous voyez, ce pays vit dans des conditions d'instabilité extraordinaires. Il a donc besoin de notre prière, de notre affection et de notre connaissance vraiment de ce qui se passe, car les médias ne rendent compte de l'actualité que d'une manière imparfaite et parfois incorrecte. Frère Jacques, merci au Père Boulle qui n'est pas là, merci à tous qui avaient préparé ce témoignage. Et vraiment, je vous remercie d'être venu pour partager en effet mon itinéraire jusqu'à ce que ma vie devienne une alliance de feu entre mon cœur, mon petit cœur, le cœur du Christ et le Liban blessé. Eh bien, Freud l'a dit, l'enfant est le père de l'homme. Donc nous allons un peu remonter à mon enfance pour comprendre l'aujourd'hui et en effet cette conversion. Je suis arrivée au monde à Besançon, dans l'est de la France, le 16 octobre 1952, dans une famille où maman, Pierrette, catholique pratiquante, a servi sa paroisse tout le temps, faisait le catéchisme et s'occupait de sa famille. Et papa, lui, était militaire quand je suis née en 52 en Indochine. Et papa, Robert, je l'adorais. Et maman, quand j'étais bébé, me l'avait mis dans mon cœur. Et quand je suis née, il n'était pas là, il était en Indochine. Et papa a été déclaré mort en Indochine. Et il a été très cruellement blessé dans son corps, criblé d'obus, et dans le coma terrible. On l'a transporté dans le grand hôpital parisien, on l'a soigné, et quand j'eus 2 ans, à peu près 1 an et demi, 2 ans, papa est revenu à la maison, et je l'adorais, mon papa, comme une petite fille, tout à fait normalement. J'ai voulu me jeter dans ses bras, et lui m'a envoyé avec une violence implacable ailleurs. Papa était traumatisé
psychiquement par toutes les horreurs de la guerre qu'il avait dû faire, commettre ou voir, et il est évident qu'on ne l'avait pas dit à maman. Et papa a eu du mal, d'ailleurs, toute sa vie, pendant très longtemps, à prodiguer l'affection et la tendresse à ses filles et à sa femme, à sa famille. Sa famille, à papa, c'était l'armée. Alors, mais quand on est petit, on comprend tout plus tard, mais quand on est petit, on souffre. Surtout moi, on est 3 filles, j'étais celle, j'ai 2 sœurs, Chantal, donc, qui est l'aînée, moi-même la cadette, et la petite Sylvie. À l'époque, il y avait donc Chantal. Mais j'étais celle, comment dire, qui est le plus souffert de cette situation. Ce qui m'a conduit, cette absence de l'affection de papa, eh bien, m'a conduite à vouloir être pensionnaire dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur. Aux loges d'abord, à Saint-Germain-en-Laye, puis à Saint-Denis. Eh bien, je remercie Dieu parce que vraiment, j'y ai reçu, comment dire, au niveau intellectuel et civique, une instruction vraiment de grande valeur. Et quand j'ai eu mon bac, j'ai regagné la maison. Et papa était toujours très très incapable de cette tendresse et était devenu violent. Il souffrait. Et donc j'étais adolescente, et là j'ai dit à maman, maman, à la Légion d'honneur, j'ai reçu une éducation religieuse extraordinaire. On m'a transmis ta foi d'un Dieu Père et amour, du catéchisme. Mais pour moi, Brigitte, Dieu ne peut pas être Père et amour, puisque mon premier Dieu, c'était mon Père, incapable de m'aimer. Pour moi, Dieu n'est ni Père, ni amour. Et je vais partir à la recherche de cet amour perdu. C'est ce que j'ai fait, j'ai pris mon sac à dos et je suis partie. Alors, voilà une quête existentielle qui va commencer à Paris. Et il est évident, je n'ai aucun mérite. J'ai reçu, vous voyez, parce que quand j'étais petite, cette blessure, l'absence d'affection de papa me plongeait dans l'étude. Et je lisais et je dévorais des livres et de mon âge et bien au-dessus de mon âge, ce qui fait que j'avais une maturité intellectuelle et une intelligence et un verbe qui m'a été donné. Je n'ai pas de mérite. Et donc, j'ai commencé des études de lettres. J'ai décroché très vite mon DUG, ma licence. Je suis devenue psycholinguiste et à la Sorbonne, j'ai préparé mon doctorat de littérature française et mon agrégation au cours Sévigné, au collège Sévigné. Mais toute cette quête aussi, n'est-ce pas, m'a conduite bien sûr dans de multiples expériences. Notamment, j'étudiais la métaphysique sur l'île Saint-Louis, et puis je fréquentais les disciples de René Guénon. Tout cela à travers des rencontres d'hommes ou de femmes, des rencontres passionnantes. Et je cherchais cet absolu de l'amour du Père perdu, et je cherchais aussi la liberté. Parce que je me disais, on m'a infligé la vie, je ne l'ai pas choisie, alors je n'arrive pas à adhérer à cette vie. Même le corps humain me semblait être une limite. La culture devint pour moi comme une matérialité, un pouvoir. Je n'arrivais pas à adhérer, je me sentais toujours ailleurs, d'ailleurs, comme si j'avais émigré. J'étais dans une blessure existentielle et je n'adhérais pas à la vie. J'avais beaucoup de difficultés à m'intégrer dans cette vie sur la terre. Je souffrais, j'étais une âme souffrante. Et donc, je me suis retrouvée dans un temple bouddhiste, mais parallèlement, j'ai été reçue dans un grand lycée parisien comme professeur. J'étais professeur de littérature française au lycée Saint-Thomas d'Aquin, dans le 7e arrondissement de Paris. Et le directeur était donc un bon chrétien qui s'appelle Jean Fury, et il m'a reçu, il m'a gardé parce que je formais mes élèves brillamment au baccalauréat.
Et il m'aimait beaucoup. On a eu une relation vraiment très profonde, mais il voyait bien mon drame existentiel, puisque à la rentrée de 1983, eh bien, j'avais quitté le temple bouddhiste, je sentais une espèce de force étrange en moi, une force de mort qui me happait. Je sentais que j'allais passer sur l'autre rive. Je n'arrivais pas à adhérer à cette vie. Ça, c'est récurrent, ce drame existentiel. Et mon directeur, Jean, l'avait bien vu. Et quand je rentre, j'étais cette fois-ci, soyez pas choqués, en short fluo sur patin à roulettes. Et oui, Jacques, vous avez prévu. Alors, on a du mal à imaginer. Mais en effet, j'étais dans cet état. Et puis, j'étais un peu une femme enfant. Et le directeur, quand il m'a voyue, j'étais responsable du secondaire, donc, et coordinatrice de tous les parents d'élèves. Alors, vraiment, c'était une histoire d'amour, quelque part, avec toutes ces personnes. Et donc, j'arrive dans cet état, et je n'oublierai jamais le regard de Jean, qui est un homme très sérieux, comme vous, monsieur, et un homme vraiment très sérieux. Et donc, il me voit, et je n'oublierai jamais, dans l'embrasure de sa porte de bureau, il me dit « Brigitte ?» Je lui dis « Oui, monsieur le directeur. » Il me dit « Vous allez bien ?» Alors je lui dis « Oui, enfin, oui. » Il me dit « Vous pouvez venir un peu dans mon bureau. Vous allez voir que tout est important, là. » Alors je lui dis « Oui, je vous écoute, monsieur le directeur. Vous allez bien ?» Je lui dis « Pourquoi me posez-vous cette question ?» Il me dit « Écoutez, j'ai besoin de choisir un professeur pour l'envoyer assister à un séminaire à l'Institut supérieur de pédagogie de Paris, un séminaire sur la structure du mental. Et c'est vous que j'ai choisi. Alors je lui dis moi, oui, vous êtes brillante, vous avez un verre, c'est vous. Si vous êtes d'accord. Alors je lui dis, vous savez, vous avez bien vu, moi je n'adhère pas à cette vie, et je suis plutôt sur une autre pente, j'ai envie de passer sur l'autre rive. Il me regarde avec ses grands yeux. Il me dit, vous allez aller à ce cours de pédagogie. Alors, à ce séminaire. Alors, j'ai accepté et je suis donc allée à l'Institut supérieur de pédagogie de Paris avec mes deux grands amis qui me retenaient sur terre, Socrate et Aphrodite, mes deux chats, dans leur niche. Ah oui, tout est important, vous allez voir. Alors, me voici arrivant à l'Institut supérieur de pédagogie, donc vraiment, oui, je comprends, et j'assiste à ce séminaire, et puis, en plein milieu du séminaire, je suis contredite, avec mon verbe assez brillant, etc., ma rhétorique, pour la première fois, une petite femme, haute comme 3 pommes, avec des grands yeux bruns, me contredit, et me dit, vous avez tort. Non, on ne peut pas entendre un tel discours. C'était assez du haut niveau, là. Alors, je dis d'accord, je vous écoute. Et puis, voilà la récréation qui arrive. Alors, je m'assois près d'une machine à café avec mes deux amis, comme cela. Et puis, passe cette petite dame, qui était petite, mais les yeux pétillants d'intelligence. Elle voulait prendre un café. Et puis, au moment où elle passe devant moi, je lui dis, vous, je vais vous poser une question. Elle me dit, faites. Je lui dis, est-ce que l'amour existe? Elle me dit, voulez-vous un café? Merci. Et là, elle s'assoit à mes côtés et elle me dit simplement, moi, vous savez, je fais une thèse à la Sorbonne, un mémoire de maîtrise sur l'éducation, la crise de l'éducation au Liban. Et c'est sur la psychanalyse et l'éducation, et je m'occupe de la jeunesse de guerre et de tous les jeunes un peu perdus dans ma société libanaise. Je suis du Liban. Alors, une amitié est née entre elle et moi, on s'est revus, et puis elle me demande de lui corriger son mémoire sur le plan de la langue française, son mémoire de Sorbonne. J'accepte, et pendant 3 mois, je replonge Saint-Germain-des-Prés, les caveaux de jazz, je corrige des dissertations de mes élèves sous les rayons laser, je fais des concours de tatouage, enfin,
Klaus Nomi, enfin, la génération, vous voyez bien, je ne fais pas de dessin. Oui. Alors je suis là, etc. Et j'ai complètement, comment dire, je me sens de plus en plus comme émigrée de cette terre. Je sens que je ne suis plus là. Alors je me dis, je vais, comment dire, vraiment me laisser, je ne vais plus sortir de ma cave d'artiste à Paris parce que maman, qui en avait assez de voir sa fille en errance, maman est une sainte femme, vraiment, et elle en avait assez, elle m'a dit, ma fille, te voir ici et là dans les caveaux de jazz, corriger tes dissertations, je vais t'offrir un studio, au moins que tu aies ton lieu pour te poser. Alors elle m'avait offert une petite cave, voilà, 35 rue Laumont, où il y a une petite mezzanine avec une échelle et avec des grosses pierres en bas. C'était très très beau. Alors, très bien, j'étais là, dans cette cave, dans ce studio d'artiste, et puis, soudain, je me dis, c'est fini, je me laisse, on avait eu des congés, des vacances, je me dis, je vais rester ici, dans ma cave, et je ne sors plus. Je sentais qu'il y avait une force étrange qui me prenait ailleurs. Et j'avais le désir de partir sur l'autre rive, parce que j'étais sûre que cet amour perdu du Père et cet amour absolu ne se trouvait pas sur la terre, mais se trouvait sur l'autre rive. J'avais comme épuisé un petit peu toutes les expériences à travers mes rencontres, et je m'étais dit, j'ai fait des rencontres merveilleuses, certes, mais orateur du verbe et de la pensée, mais personne ne vit ce qu'il prêche. Alors, je souffrais beaucoup du hiatus, de la division entre ces belles paroles, que ce soit à la Sorbonne ou ailleurs, et la capacité d'agir. Je me suis dit, non, c'est ailleurs que ça se passe. Alors, je me suis laissée, comment dire, vraiment aller dans cette conception, et puis j'avais préparé vraiment ce passage. Je préparais. Je me suis dit, j'avais envie qu'il n'y ait plus rien dans cette cave. Et puis, je vais vous dire quelque chose qui n'est pas beau. J'avais volé un cercueil dans un centre de vivisection rue des Fossés Saint-Marcel à Paris, parce que je militais avec Brigitte Bardot. Moi, j'aime beaucoup les petites bêtes à quatre pattes. Eh bien, je militais avec Brigitte Bardot, et puis j'ai volé ce cercueil que ma petite sœur a transporté dans mon studio, puis je me suis assise dedans, il ne restait que cela dans ma maison, dans mon studio, et je méditais avec un crâne, bien sûr, tout y était. Là, et j'étais là en train de méditer sur cette mort qui m'attirait, cette force m'attirait. Voilà. Et là, vous allez vraiment être très touchés, parce que au moment où vraiment je me dis je ne vais plus du tout sortir, je vois le mémoire de mon amie libanaise. Il fallait que je lui rende, bien sûr, avant de me laisser. Je l'appelle au téléphone et je lui dis Ilham. Elle s'appelle Ilham, ça veut dire inspiration divine, que voulez-vous? Il y avait tout préparé. Alors, donc, Ilham, viens chercher ton mémoire. J'ai décidé d'en finir, de me laisser mourir. Quoi? Ne fais pas n'importe quoi, j'arrive. Eh bien, Ilham arrive, c'était le 26 février 1984 à Paris. Ilham arrive et elle me dit, je reste ici. Non, je ne rentre pas dans ton studio. Non, Brigitte, ta beauté et ton intelligence ont toujours servi le néant. Tu ne vois pas qu'on t'aime. Tu ne vois pas qu'on t'aime. Va me chercher mon mémoire, ma thèse. Je ne rentre pas. Je vais lui chercher, je lui donne, et elle me dit, ne fais pas n'importe quoi. Et elle me jette un petit cadeau, comme ça, et elle pleure, et elle s'en va. Il était 21h à peu près. Je regagne mon studio, je vais en sous-sol, au pied de l'échelle, et là, je me dis, mais il faut bien que je regarde ce petit cadeau, puisque j'ai tout préparé, il ne restait rien, que mes draps de lit pratiquement. Bon, alors, j'ouvre, et je vois Bible de Jérusalem. Elle avait collé le drapeau du Liban,
Et elle avait marqué Hayeti, un petit mot qu'elle me disait quand j'avais des délires un peu existentiels. Elle me disait, c'est une maman qui parle à son enfant, qui lui dit ma vie, mes yeux, ma tendresse. Vous voyez un petit mot arabe qui donne de la force, quoi, de l'espoir. Et puis soudain, alors là, attention, ce n'est plus moi. C'est ça qui devient intéressant. J'ouvre machinalement la Bible et je tombe sur le prologue de Saint Jean. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Immédiatement, je suis électrifiée. Je sens de l'électricité partout. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je me lève pour aller prendre un verre d'eau au pied de l'échelle et comme je vous vois, le Christ devant moi. Je me jette à ses pieds. Et il met sa main sur ma tête pendant 8 heures. Et il me dira, Brigitte, tu n'étais plus là, mais moi, j'étais là. Tu ne me quitteras plus. Mais locution intérieure. Je me prosterne, là où il est venu, et je me mets comme cela, et j'entends très clairement, Brigitte, c'est mon père qui m'a envoyé vers toi. C'est lui que tu cherchais. Et il est notre père. Maintenant, tu vas voir ton papa. Et tu lui dis que tu l'aimes et qu'on l'aime avec toi. Tu le prends dans tes bras pour la première fois, tu lui demandes pardon et il te dira pardon. Je me dis que c'est un délire de femme de lettres, c'est pas possible. C'est pas possible que ça m'arrive tout ça. Et ça persiste une deuxième fois. Alors, je prends le train et je vais à Besançon où était papa et j'exécute ce que j'ai entendu. Le papa était comme ça, il n'en revenait pas. Je le prends, d'habitude un petit peu, vous savez, provocatrice. Vous savez bien, les intellectuels, on est pénibles, oui, etc. Je le prends dans mes bras et puis je lui dis, papa, je t'aime. Pardon, j'ai pas su t'aimer. Et toi? Je voyais des larmes qui coulaient toutes seules dans l'embrasure. Il n'arrivait pas à exprimer, vous voyez. Regardez un peu comme ça, leur dire, il y a quelque chose qui s'est passé. Et je lui dis, bien voilà, c'est une rencontre intérieure. C'était très dur à dire au départ. Eh bien, c'est Jésus. Jésus qui m'envoie. Hein? Et voilà, j'ai rencontré le visage de mon père et de notre père. Et nous t'aimons tous les trois. Alors là, je crois qu'il a cru que j'avais disjoncté, il me l'a dit après. Mais à vrai dire, il était tellement sous le coup. Et je lui ai dit, je peux t'embrasser? Il m'a dit oui. Et on s'est embrassés, vous savez comment ça se passe, hein, pour la première fois. Et c'était vraiment un très grand moment. Et papa s'est converti. Et il s'était pris de la Vierge Marie. Et puis, donc, voilà un très beau fruit de cette rencontre déjà. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'étais, je suis restée au lycée Saint-Thomas d'Aquin, mais j'étais tellement illuminée, c'était une nuit de feu, mystique, c'était donc une illumination totale, que c'était très dur, et c'était trop pour moi. Alors je suis tout de suite allée à l'archevêché de Paris, parce que je sentais que ça ne m'appartenait pas, ce qui est arrivé. Donc j'étais guidée là par Ilham, parce que j'ai découvert que Ilham était religieuse. Voilà, une petite religieuse qui n'avait ni signe distinctif, ni croix, ni rien, une petite bonne femme en civil, adorable, mais elle n'avait aucun signe distinctif. Donc là, j'ai découvert qu'elle était religieuse, de la Sainte Famille maronite libanaise, et, donc Ilham était en contact avec le directeur de mon lycée. Pourquoi? Parce que quand je suis revenue à Paris, la rentrée, je suis rentrée à l'école pour enseigner, et là, comme il ne restait que mon drap de lit, je l'avais mis en tchador. J'avais pas d'habit, ni de sous. Alors, oui, alors je suis allée en tchador, et illuminée, donc mon corps avait été un peu souillé, pas trop, mais un peu, et puriste, vous voyez, j'étais illuminée sous la grâce. Donc ce corps ne servait de rien, cette chair qui ne sert à rien. J'étais complètement dans l'esprit. Donc j'avais été brûlée, comme on dit, et me voilà en tchador. Et donc le directeur qui me voit arriver, voilà,
devant les élèves, et tous les élèves m'ont suivi, les élèves sont formidables. Alors j'arrive devant l'école, alors là, vraiment, le directeur m'appelle et me dit « Ça va ?» Ça va, Brigitte? Je lui dis « Ah, là, ça va très bien. » Il me dit « Ah bon ?» Je lui dis « Très, très bien. » Je lui dis « Jean, vous verrez après, les élèves vous parleront. Laissez-moi aller à mes cours. » Il me regarde, j'avais pris de l'assurance. Alors, je monte en classe de première, seconde, je préparais mes élèves au bac, puis je dis à mes élèves, l'illumination, je dis « Écoutez, vous allez rentrer chez vos parents, élèves du 7e arrondissement, donc des élèves de milieu très, très corrects, je dirais. Vous voyez, ben oui, si, des milieux très corrects, où ils ont reçu tout, finalement, des élèves, des jeunes en général gâtés, n'est-ce pas? Et donc, qui ont été éduqués à la fois à tout. Alors, mais très mignons. Alors, je leur dis, mettez-vous une rangée, s'il vous plaît. Et vous vous tournez vers Jérusalem. J'étais inspirée. Alors, ils n'avaient jamais entendu. Alors, ils étaient ravis. Et droits. Hein. Alors, pas un mot. On se tourne vers Jérusalem. Je leur dis maintenant, je vous demande une chose. Nous sommes tous égarés. Vous allez rentrer chez vous, dire à vos parents de jeter tous vos livres. C'est inutile, la science profane. Un seul livre qu'ils ont oublié, le livre de la vie, la Sainte Bible. Vous allez tout de suite l'acheter et ensuite, on rediscute. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce que j'ai dit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? Le feu a été mis et je ne savais pas, j'ai su après cela, par le directeur et Sœur Ilham. Donc Sœur Ilham était en contact tout de suite, le directeur a téléphoné à Ilham, qu'il avait connu, parce que quand j'étais à l'Institut supérieur de pédagogie, elle était revenue le rencontrer, enfin bref, etc. Comme c'est une grande intellectuelle, ils s'étaient connus. Donc ça y est, ils étaient en contact, et puis donc le directeur a appelé et dit, il s'est passé quelque chose, là vraiment je suis dépassée, et puis elle annule la science profane, ça me trouble, parce qu'étant directeur, dans l'absolu il y a peut-être de la vérité, mais quand même, alors je vous demande d'aller devant son studio demain matin, avant qu'elle ne vienne à l'école, il faut passer la voir, et s'il vous plaît influencez-la pour peut-être un habit, parce qu'il faut lui faire comprendre. Bon. Alors, le lendemain matin, à la porte de mon studio, ça sonne, c'est Ilham. Ilham qui me dit, quand elle me voit, j'allais partir avec la burqa. Alors, j'allais partir avec la burqa, et puis, elle me dit, mais, elle me dit, regarde, il s'est passé quelque chose, je ne veux pas te faire parler, je respecte. Je crois qu'il y a eu peut-être une rencontre intérieure de Jésus. Mais tu sais, si tu veux donner Jésus à la population, il ne faut pas affoler la foule. Il ne faut pas affoler la foule. Il faut que, si tu es d'accord, je vais t'emmener dans un magasin, on va t'acheter une tenue correcte, noire, on ne verra pas ton corps, une culotte bouffante, quelque chose, un musil assez large pour voiler tous les apparts, etc. Et puis, je t'amène. C'est ce qu'elle a fait. Je suis allée avec elle, et elle est restée un mois, pendant mes cours, cette petite Ilham, pour m'aider à réintégrer la science profane comme instrument au service de Dieu. Et donc, j'ai pu reprendre mes cours pendant de 84 à 86. Et en avril 86, eh bien, en avril 86, elle me téléphone, elle avait regagné le Liban, et elle me demande de venir visiter le Liban et connaître cette jeunesse blessée du Liban dont elle s'occupait. Alors, je dis oui par reconnaissance, j'arrive là-bas, j'arrive au Liban pour un mois, et pendant ce mois, et comment dire, je vous passe tous les détails, sinon je vous tiendrai toute la nuit, puis il me montre sa montre. Hein. Donc, je vous donne l'essentiel, mais c'était vraiment une découverte très rude. Je vous disais tout à l'heure, le Liban, vous avez raison, c'est un pays superbe, mais quand j'y suis allée donc en juillet 86, c'était occupé par des Syriens, donc, et l'armée syrienne, et rien que d'aller à l'aéroport, au lycée Saint-Élie, dans ma communauté de religieuses maronites, eh bien, j'ai vu des horreurs, des violences. Moi qui suis une âme sensible,
je demandais aux sœurs, je leur disais, mais je suis peut-être mieux à Paris parce que j'avais commencé ces 2 années de conversion une mission auprès de la jeunesse paumée et perdue sur les quais de Notre-Dame de Paris. Je m'occupais des transsexués avec tous mes amis antiquaires, parce que mes amis antiquaires ou de la rive gauche, artistique, me suivaient du coup. Et ils aimaient beaucoup ce qui m'était arrivé, vous voyez, et ils me suivaient, ils étaient généreux, humains, et ils me donnaient leur voiture. Et j'allais sur les quais de Notre-Dame de Paris être présente, tout simplement, et aimant tous ces êtres blessés, les couvrant s'ils avaient froid, les conduisant chez le dentiste, ces jeunes prostituées pour avoir, comment dire, à manger, ils se prostituaient, etc., etc. J'avais commencé une mission intéressante et qui comblait mon cœur. Je sentais que Jésus, la France a besoin. J'étais vraiment en train de m'accomplir dans cette mission en France. Et puis, donc, je dis aux sœurs, je ne veux absolument pas rester au Liban. C'est un pays c'est trop violent. Et surtout que le long, pour m'amener au lycée Saint-Élie, les sœurs n'arrêtaient pas de me dire, je suis une intellectuelle, je voulais comprendre pourquoi il y a ce barrage, pourquoi il y a ceci, pourquoi ces jeunes viennent de se faire tabasser avec la crosse des soldats sous mes yeux. Je leur dis, écoutez, je ne suis pas habituée, permettez-moi. Chut, tais-toi, parce qu'on va t'emmener au poste, tu es occidental, on va t'enlever, et puis cric. Je dis, oh, alors écoutez, s'il vous plaît, j'ai une mission à Paris, je préfère rentrer, vous comprenez, je ne veux pas m'imposer non plus. Non, 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 on t'emmène. Mais il faut que tu te taises. Et on va t'emmener donc tu pourras parler, c'était avec la supérieure du couvent qui s'appelle Mère Verona, sainte femme, et donc elle m'a dit, mon frère est un colonel de l'armée, libanaise, il est à Rayak, dans la vallée de la Beka, et on va t'y amener d'ici 2-3 jours, il parle très bien français, et avec lui tu pourras, dans sa ville-là, parler tout ce que tu veux, et il t'expliquera tout. Mais pas maintenant, on est sous occupation. Il faut assez te cacher. Oui, merci, ça commençait bien. Alors, donc, tout à fait, j'irais déphaser, vraiment dans un autre milieu, pour ne pas juger toujours un autre milieu, d'autres valeurs. Et on me conduit donc dans la vallée de la Beka, Mère Verona, avec des religieuses. Et puis, le colonel Michel Ziadé, son frère, une demi-heure avant qu'on le rencontre, se fait assassiner. 30 balles dans le corps. Bref, je vous passe les détails, c'est trop long. Là, je suis... Et la conception de la mort est c'est différent en Orient, c'est très fort, les femmes hurlent, les femmes crient, les femmes se mettent en noir, vous voyez, il y a une dramaturgie, voilà, qui existe. Là, j'ai dit à la mère, vraiment, je vous respecte, je vous admire, vous êtes, je ne sais pas quoi dire, j'ai besoin de retourner au lycée et d'être dans la prière, de retrouver mon bien-aimé, rien que de vous voir, de vivre tout ça, je suis meurtrie. Je n'arrive pas comme vous, je ne suis pas habituée, vous êtes libanais, moi je suis trop sensible, je ne peux pas. Alors la mère générale qui était là, Mère Marie-Émile, une sainte femme, une sainte religieuse aussi, dit à la mère Verona, il faut la ramener, la pauvre, vraiment, tout ce qu'elle a vécu déjà en 5 jours, il y a de quoi affoler une âme. Alors vous allez l'amener dans la vallée des Saints. Alors c'est une grande vallée au Liban, où il y a des grottes dans lesquelles ont toujours fui les chrétiens persécutés par toutes les armées, Turcs, etc. Et bref, c'est une vallée qui s'appelle la vallée sainte, la Kadisha. Elle est très très belle et il y a des monastères, notamment le monastère de Kossaya, des moines maronites là-bas. Et une grotte qui s'appelle la grotte de Saint-Antoine-le-Grand, où il y a un autel dedans en pierre, avec des chaînes, et on y enfermait les fous. Alors on me conduit là, ça tombait bien, pour me reposer. Alors j'étais heureuse, je rentre dans cette grotte, j'étais avec les religieuses, il y en avait 3-4, elles sont très gentilles, très généreuses, et j'avais besoin de me reposer, d'évacuer cette découverte douloureuse, et je rentre dans la grotte. Je me précipite, j'étais très marquée par cet autel, elle m'explique, je rentre dans la grotte, je vais m'agenouiller devant l'autel, prendre les chaînes comme ça, pour prier, et soudain, en claire audience, j'entends, avec un rayon lumineux sur l'autel, « Brigitte, c'est sur cette terre que tu seras ermite. » Mais je ne le voulais pas, moi je voulais rentrer à Paris. Pas question de rester dans ce pays. C'était pas pour moi, et je n'en étais pas capable. Et je ne le voulais pas. J'avais ma mission en France, et je voulais
évangéliser la France et être dans les rues et chanter Jésus partout. C'était ma décision. Bon, les sœurs voyaient bien qu'il se passait quelque chose. Il y en a une qui est venue, la mère générale, un amour, une mère. On a tout dit, très tendre. Elle vient me dire, ça va? Alors je lui dis, oui ma mère. Elle me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Votre visage est plein de lumière. Je lui dis rien du tout. Je ne voulais pas lui dire parce que je ne voulais pas rester au Liban. Je lui dis rien, une petite sensation, je souffre avec les fous ici, vraiment, qui étaient enfermés. Et priez pour moi parce que je suis vraiment en train de prier. Alors elle me dit, venez, on va. Alors je dis, est-ce que vous pouvez me raccompagner au lycée? J'ai besoin de prier. J'ai besoin d'être seule. Alors je sentais ce besoin d'être seule et je leur demande de m'ouvrir le tabernacle. Alors, elle m'ouvre le tabernacle, je suis dans la chapelle du lycée Saint-Élie, avec Saint-Élie qui faisait au moins 6 mètres de long, j'avais un bon dialogue avec Saint-Élie, et puis elle m'ouvre le tabernacle. Et là, je leur demande de me laisser, j'ai besoin d'être seule, avec le seul. Et je me mets comme cela, je me dis, mais c'est pas possible, j'entends, mais qu'est-ce que tu fais là? Va, démissionne et reviens. C'est sur cette terre que tu seras ermite. Je me dis, ou c'est une névrose obsessionnelle, ou c'est le délire d'une femme de lettres qui lugubre à nouveau, ou c'est le désir de Dieu réel. Il faut discerner. Alors, une fois, 2 fois, 3 fois, en 3 jours, je vais voir la mère supérieure et mon amie Ilham, qui était passée mère supérieure. Sœur Jeanne-Claude, maintenant elle s'appelle Ilham, en nom de religieuse. Alors, sœur Jeanne-Claude me dit, pourquoi tu ne verrais pas Abouna, père Boulos Najam? Et ce prêtre, je l'avais rencontré à Paris. Quand il allait du Liban à Rome, il s'arrêtait dans la maison des prêtres à Paris. Et donc, il me remettait du courrier pendant entre 84 et 86 d'Ilham qui était reparti. Et adorable, un père merveilleux, un prêtre vraiment maronite, gentil. Et je me mettais à genoux, je lui demandais sa bénédiction, puis il me faisait toujours à Paris « Ma petite, ma petite, ma petite ». Bon. Alors j'ai senti vraiment une chaleur, il était très gentil, il me passait toujours la même joue, mais il était rentré dans mon cœur. Et puis il me parlait des ermites aussi, de sa terre, il me parlait d'histoire, de son église maronite, Saint-Charbel, Marolles, tout ça. Alors il m'avait bien connu, je l'avais connu, et puis on s'appréciait. Alors sœur Ila me dit, va voir, tu vas prendre le discernement, ne sois pas torturé comme ça. Je dis, je ne suis pas torturée, moi je ne veux pas rester au Liban. Moi je vais rentrer à Paris, ne crois pas que si je vais le voir et qu'il me dit, je vais lui obéir. Eh oui. Alors, on n'a pas l'habitude d'obéir comme ça, très rapidement, quand on est intellectuel et qu'on vient d'une vie artistique. Alors je lui ai dit, de toute façon, même il peut dire ce qu'il veut. J'étais encore un peu, vous voyez, il peut dire ce qu'il veut, je vais l'écouter, mais j'ai besoin d'un discernement. Alors, on y va, je le rencontre, il venait, son bureau était ouvert, c'était très tôt le matin, il était au Collège des Apôtres à Jounier, et je le vois, et il me dit, je rentre comme ça, dans son bureau, les prêtres libanais sont tout à fait différents des nôtres. Gros cigares, Amsterdamer, grand Jourdain, mais c'est un autre monde, mais ils sont adorables, et plus saints sans doute que nous tous. Il faut toujours poser en termes de différence pour éviter tout jugement. On ne peut pas juger. Ils sont différents. Alors lui, il était là, et je sentais bien l'Amsterdamer, comme à Paris dans la maison des prêtres. Je me suis dit, il est là. Alors, je rentre sans m'être annoncé. J'arrive parce que je l'aimais beaucoup. J'ouvre sa porte parce qu'elle était entrouverte. Il a eu peur. Il baisse son journal. Puis il me dit, alors vous allez voir là, la grâce. Il me dit, mais toi ici, Brigitte, j'espère que tu viens me dire que tu restes ermite au Liban. Je tombe à genoux devant lui, je lui dis, vous avez passé la nuit avec la mère générale, elle vous a raconté ce qui m'est arrivé. Vous êtes coquin. Il me dit, quoi? J'arrive de Rome, c'est pour ça que je suis si tôt dans mon bureau. J'arrive de Rome, je n'ai vu personne, c'est pour ça que tu me vois comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. Alors, je lui raconte, et plus je lui raconte, il pleure. Vous voyez les larmes. Il me dit, mets-toi à genoux, je te bénis, c'est la volonté du Christ, au nom de l'Église, tu seras ermite au Liban. Moi je lui dis, je vous ai toujours aimé, mais vraiment vous êtes déjà pénible, ça commence bien. Alors, j'obéis,
Et là où je suis très pénible, parce que je suis très pénible, une fois que j'ai rencontré le Christ, il n'y a plus de décalage entre la pensée et l'acte. Immédiatement, j'arrive au lycée, je dis aux sœurs, j'ai fait mes valises, on avance le billet, et hop, je rentre à Paris, je mets tous mes livres que j'avais groupés chez maman, mes livres d'intellectuels, d'étudiantes, il y en avait 3000, dans un conteneur, je prends tout ce qui restait là-bas, je dis à maman, t'inquiète pas, c'est la seule maman qui est restée, les autres croyaient que ça y est, quoi. Disjoncté complètement, c'est la solitude de Gethsémani, là, dans ces grands moments. Mais maman, elle m'a dit, ma fille, je crois en celui qui t'a saisi. Il est toute ma vie, Jésus, depuis petite. Alors je crois en lui, ça me paraît un peu fou, mais va. Je vais prier. J'ai appris après qu'elle a téléphoné à tous les prêtres, les religieuses du diocèse, l'évêque. Il y a eu toute l'armée qui était mobilisée pour cette pauvrette-là. Alors donc, comme je vous l'ai dit, j'ai eu aussi le discernement à Paris, parce que, je vous l'ai dit, de l'archevêché, j'ai eu comme premier père spirituel, c'était trop pour moi. Je suis allée tout de suite me mettre sous l'autorité d'un père spirituel pour être guidée. Et j'ai eu le père Jean Robin, un saint homme de l'archevêché de Paris, qui ne faisait que m'écouter et me dire oui ou non, pour les missions à Paris sur le quai Notre-Dame, et il me guidait. Alors je suis passée par lui, puis je lui ai dit voilà ce qui m'arrive. Il m'a béni, il m'a dit va. Bon. Et hop, me voilà de retour, nous sommes en octobre, donc 86, oui. Alors, je fais une synthèse maintenant. Donc, je fais une synthèse pour vous laisser les... Non, mais c'est pas grave. Il y a des moments où on ne compte plus. Alors, donc, comment dire, on se retrouve en octobre 86, donc ça y est, j'arrive avec mon conteneur, au lycée Saint-Élie. Les sœurs, je leur dis, c'est pas pour vous, c'est pour les élèves. Vous allez fonder la bibliothèque pour toute cette jeunesse libanaise que j'avais vue. Ils sont superbes, les jeunes libanais, très intelligents. Ils maîtrisent notre culture mieux que nous-mêmes, notre langue française. Ils sont vraiment très intéressants et pleins de vie et passionnés par la France qu'ils appellent leur mère. Donc, très bien. Et puis, je dis aux sœurs, très rapidement, ben voilà, je vous ai donné la bibliothèque, maintenant je pars ermite dans la vallée sainte. Les sœurs affolées, c'était l'occupation syrienne. Moi, je n'étais pas consciente à cette époque. Ils me disent comme ça. Je vois comme ça. Non. Là, on est obligé de vous dire non, c'est trop dangereux. Vous allez être tué, violé, c'est horrible, une occidentale. Mais vous vous rendez compte? Alors, je dis, écoutez, mes sœurs, comment avoir peur avec Jésus? Moi, je ne crains rien. Il est mon ami, mon amant, mon amour. Vous le savez avant moi. Je pars avec lui. Je ne pars pas toute seule. Mais on veut quand même que vous voyiez un père spirituel. Je dis, si ça vous rassure, je ne vais pas vous affoler. Je vous obéis. Elle me conduit chez mon premier père spirituel, qui jouera un très grand rôle, le père Emmanuel Roury, qui était le supérieur général de l'ordre de Saint-Charbel, des moines de Saint-Charbel. Alors, il habitait chez les chères sœurs de Saint-Trafka, un monastère dans notre montagne de Batroun, et puis il me propose de passer une semaine avec lui, c'est-à-dire moi dans ma cellule et lui dans la sienne, et donc nous sommes tous les deux au monastère, et je suis allée passer 7 jours, et pour qu'il me connaisse très vite. Et puis plus il m'écoutait, plus il m'a dit, eh bien oui, ne t'inquiète pas. Et il a posé sa main sur ma tête, il m'a dit, tu seras ermite au Liban. Mais attention, ne tombe pas dans les pouvoirs du sexe, de l'argent et du savoir, de la fausse théologie. Attention, reste ce que tu es, ce petit cœur d'enfant, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et dans l'obéissance, toute simple. Et laisse-toi faire, et là je te propose une chose, parce que je suis un expert sur la voix, tu vas passer 8 ans chez les sœurs de la Sainte Famille maronite, et tu vas enseigner la littérature française aux élèves, puisque c'est ta spécialité, ça va rendre un grand service, comme ça l'Église va pouvoir t'observer, parce qu'on observe, il faut que la solitude à laquelle tu te destines soit vraiment une solitude voulue par Dieu, et non pas une fuite ou une volonté personnelle. Donc, on croit en ton appel, mais il faut le vérifier. Et dans notre tradition maronite, c'est entre 8 et 10 ans en communauté, avant. Et après, on te dit oui ou non, et toi, tu te laisses faire. Alors moi, j'ai dit, ben oui, il n'y a pas de problème. Alors, me voilà partie, donc, il m'avait fait un programme,
Et je suis professeur de littérature française dans ce lycée, avec les petites sœurs maronites de la Sainte Famille, un lycée de 800 jeunes, de la maternelle à, comment dire, la terminale. Alors là, j'ai essayé de mener tout un travail de réconciliation des cœurs et des esprits, parce que vraiment la guerre, n'est-ce pas, la guerre était terrible. Donc j'ai vécu des guerres terribles avec eux, avec mes élèves. J'ai vécu celle de, 89, celle de 90. Hein. Alors, et le 6 mai 88, derrière les murs de ma chambre, il y a eu une voiture piégée, 100 kilos de TNT et 3 grenades. Et donc le lycée a été, coupé en deux. Et je suis partie après, avec la supérieure, pour fonder un mouvement qui s'appelait la Mission des enfants du Cèdre, pour reconstruire le lycée, et puis plus tard, dans les guerres futures, nous occuper aussi de nos élèves qui avaient été saisis par les obus et les monstruosités de la guerre, à la secteur médical. Alors, il y avait 3 têtes, Beyrouth, Genève et Paris, une association à 3 têtes, et on a reconstruit ensemble le lycée. Et pour vous montrer les Libanais, et c'est ça que je vais vous montrer ce soir, je veux rendre un hommage à ce Liban, à la mission divine du Liban, la grande mission divine avec la Vierge Marie, n'est-ce pas? Eh bien, quand on a reçu la voiture piégée, j'ai vu, on a regardé, on a eu des degrés d'ouïe qui ont sauté, tous, hein. On a eu des fractures, des petites choses, des petites griffures, mais on était tous en vie. Mais le lendemain matin, j'étais stupéfaite. La mère supérieure me dit, allez Brigitte, vous allez porter le crucifix. Je dis, ah bon, où? On va faire une procession dans la ville. Et on va remercier Dieu pour ce qui est arrivé et demander sa miséricorde pour les bourreaux. J'étais saisie. Je voyais Jésus. J'étais saisie. Alors on l'a fait, et après je leur ai dit, mais quand même, qu'est-ce qu'on va faire? L'évêque est venu, il a fait avec un monsieur de Devy, et puis monseigneur Paul-Émile Saadé, et le devis était très élevé. J'ai dit, mes petites sœurs, on ne peut pas accueillir les élèves vont être, je les voyais, les pauvres se dépatouiller. Elle disait, on ne peut pas accueillir ces pauvres petits parce qu'on va les laisser dans la rue de guerre avec les Syriens qui tirent partout, une armée d'occupation, c'est-à-dire, elles avaient peur, les saintes religieuses, vous voyez, elles avaient peur. Alors, je leur ai dit, ne vous inquiétez pas, on va aller avec Mère Jean-Claude Chamoul, fonder à Paris ce mouvement. On est allé fonder, on a reconstruit l'école, et puis on a fait ce qu'on devait faire avec tout ce peuple libanais blessé. Et puis, la guerre de 90 est arrivée, 89, les Syriens et les Libanais, donc la Syrie et le Liban, c'était l'horreur. Mais pire, 90, les chrétiens, entre guillemets, entre eux. Les milices du général Aoun et les milices de M. Jaja. Donc des milices qui s'affrontent. L'armée du général Aoun et les milices de l'autre côté. Chrétiens, c'était les chrétiens entre eux. Donc là, c'était, je crois, encore plus terrible parce qu'il y avait l'aspect moral, c'était notre famille, et puis l'aspect de l'horreur de la guerre. Alors là, j'ai demandé à mon directeur de conscience, je lui ai dit, vraiment, je voudrais prendre du recul. C'est trop dense, c'est trop dur. Maintenant, j'ai besoin de prendre du recul. Est-ce que vous me permettez, Père, de me retirer, de commencer mon chemin? Ça faisait 8 ans et demi. Donc, mon chemin dans la montagne en tant qu'ermite. Et à ce moment-là, les religieuses m'ont acheté une petite cave, parce que j'étais bénévole. Je ne voulais rien, j'étais avec Jésus, et j'étais comblée. On me nourrissait, tant mieux, on ne me nourrissait pas, tant mieux. C'était la même chose pour moi, puisque j'étais rassasiée un petit peu d'ailleurs. Donc je leur ai dit, je ne veux rien. J'avais tout donné à l'église, tout. Je n'avais rien. Donc, très bien, les religieuses ont acheté cette petite cave où on enfermait les chèvres, donc dans la montagne, à 25 km du lycée, dans la montagne de Batroun, à Toula. Et puis, il y avait juste cette petite cave, comme cela, et j'ai eu la permission donc de commencer la voie érémétique. J'ai eu la permission de commencer 3 jours, total. On m'a donné le Saint-Sacrement directement, et je redescendais 4 jours, écouter ces jeunes dans mon bureau.
C'était très intéressant. Puis je prenais tout ce que j'avais écouté, puis je le déposais dans le cœur du Père devant le Saint-Sacrement. C'est tout ce que je faisais. Alors, cela, pour vous dire la vérité, donc voilà, cette période. Et puis un jour, j'ai eu la permission, donc l'Église qui accompagne, l'Église est une mère, elle est splendide, notre Église catholique. C'est une mère qui accompagne ses enfants. Et nous sommes des enfants terribles, il ne faut pas croire. Tous, tous. Oui. Eh bien, notre Église m'a donné la permission, donc, après, d'être totalement sur le chemin, donc ermite. Et on m'a donné comme... on m'a changé de père spirituel, parce que j'avais un père spirituel jésuite, ensuite, un exorciste, donc, qui m'a formé au combat, contre le mal. Et puis ensuite, pour l'érémétisme, vraiment, j'ai reçu un père spirituel aussi merveilleux, qui s'appelle le père Jean Slim, Abouna Jean Slim, supérieur général d'un ordre de moines maronites, que Jean-Paul II avait nommé au Liban, pour rendre à l'ordre maronite sa dimension anachorétique, érémétique, par le silence et l'adoration du Saint-Sacrement. Voilà. Alors j'ai eu beaucoup de chance, parce que je suis vraiment la fille de ce père. Il m'a accompagnée, donc, dans cette montée dans l'érémétisme, et puis j'ai pu faire prononcer mes vœux. C'était un long chemin, oui, un long chemin de libération intérieure. J'étais avec la Vierge Marie au pied de la croix, avec Saint Jean, main dans la main, et puis c'est avec eux, avec Saint Charbel, Saint Maroun et tous les autres, que le travail se faisait avec Jésus en direct et tous ses amis qui nous ont précédés. Et j'ai été formée donc directement au combat contre le mal en moi et contre le mal à l'extérieur, la vie érémétique. Et une fois que j'ai atteint par la grâce et ce combat, la libération, la liberté des enfants de Dieu, que je commençais comme Mère Yvonne aimée de Jésus, à aller au-dessus des oliviers, par-dessus la clôture, je ne pouvais plus m'arrêter, la première perturbatrice est arrivée. Laurence de la Croix, originaire d'Angers. Comment vous dites? Laurence de la Croix. Laurence. Oui, Laurence. C'est une jeune femme qui avait 38 ans et qui m'avait connue dans une conférence quand j'étais présidente de la mission des enfants du Cèdre. Elle m'avait connue, elle avait été dans ma mission, et puis elle m'avait perdue de vue. Et puis, soudain, elle a réapparu en me disant, mais voilà, je vais vous le dire, le soir où je vous ai entendu, ma vie a été transformée. J'ai retrouvé le Christ et j'ai retrouvé l'Église et les sacrements. Et je veux embrasser votre vie. Ah bon? Je ne revenais pas, ça faisait au moins 10 ans. Alors, comme j'étais ermite solitaire, attention, dans l'Église, on ne plaisante pas à juste titre. À juste titre. C'est sérieux, la vie avec Jésus, n'est-ce pas? Alors, mon père spirituel, je le contacte et je lui dis, voilà, comme je suis une solitaire, il me dit, il faut voir l'évêque aussi. Est-ce que vous permettez à cette jeune femme de venir en retraite spirituelle? Alors, on lui a permis. Père Jean a dit oui. Elle est venue une première fois 15 jours, une deuxième fois 1 mois, une autre fois 1 mois, et puis elle travaillait, elle était secrétaire dans une grande boîte, etc., très épanouie, très bien dans sa peau. Elle avait un petit fiancé français, mais parfait, et chrétien, donc aussi. Donc elle recherchait le plan de Dieu dans sa vie. Elle voulait que je l'aide à discerner. Alors, elle est venue, elle a pris un congé ensuite sabbatique de 6 mois, et à l'issue de ce congé, eh bien, elle m'a dit, non, c'est cette vie que je veux embrasser. Jésus, il y a eu des choses providentielles dans sa propre vie, des interventions, 2 interventions providentielles du Seigneur à elle, et elle m'a dit, non, ça y est, je veux embrasser votre vie. Alors, on lui a permis d'embrasser cette vie, et donc sœur Laurence de la Croix maintenant, donc ça fait 11 ans qu'elle est près de moi, et je vous avoue, avec notre évêque, Monseigneur Mounir Rekhallah, dans le diocèse de Batroun au Liban, donc Monseigneur Mounir Rekhallah, qui est ami de votre évêque, grand ami de Monseigneur Aumônier, c'est cela? Oui. Donc c'est un grand ami de votre évêque. Oui, Monseigneur Mounir Rekhallah. Eh bien, on est en train de fonder, on a fondé cette petite communauté Notre Père, qui est une communauté cénobitique où on vit, la vie de grand silence et la vie de prière avec une liturgie, la liturgie monastique, bien
sûr, et maronite, on est devenu maronite. Voilà, nous nous inculturons, en 2005 nous sommes devenus maronites, et cette petite communauté Notre Père, Abana, en libanais elle s'appelle, eh bien, a une règle de vie qui est très simple. Le matin, nous travaillons de nos mains le jardin intérieur, le jardin extérieur, et après-midi, nous travaillons le jardin intérieur, chacune selon ses talents. L'une, ça sera la musique, l'autre les icônes, l'autre la couture, ce que Dieu accorde à chacune qui est si différent et unique. Et c'est une vie de grand équilibre, et c'est une vie, je vous dirais, simple et très ordinaire. Et c'est une vie de joie, c'est une vie de paix, parce que Jésus est réellement vivant, et le seul désir de notre Père, c'est de conduire chacun de ses enfants à participer à sa joie complète, à sa plénitude. Et donc, notre communauté permet, on accueille en retraite spirituelle, donc on vit entre le grand silence et entre la fraternité. C'est cénobitique, mais au bout de 10 ans, selon la tradition maronite, on peut, dans notre communauté, devenir ermite, anachorète complètement. Voilà, selon la tradition maronite. Et notre liturgie, donc, est en train de se façonner maintenant. On a la liturgie latine, mais on est en train de travailler aussi la liturgie maronite, donc, et de fonder notre liturgie à partir de la tradition maronite, de mettre une trace monastique dans cette liturgie. Et nous chantons beaucoup les psaumes, nous chantons les poèmes de saint Éphrem, enfin, on puise dans la tradition syriaque, très profondément. Et nous sommes instruites par des moines, bien sûr, qui viennent nous voir et qui nous instruisent, et avec lesquels on travaille même des traductions de prières syriaques en français, pour faire, je dirais, pour permettre, quand on a des Français qui sont comment dire, en retraite spirituelle chez nous, eh bien on peut célébrer en français également et en libanais, en arabe. C'est les deux. Alors c'est très intéressant. Et donc nous travaillons sur la métanoïa avec les retraitants. S'ils le veulent, nous avons un cénacle, c'est par la grâce de l'Esprit Saint, un cénacle où en effet on travaille ensemble le processus de prière, de libération, pour réellement laisser le Christ, par les sacrements, par le grand silence, par l'adoration du Saint-Sacrement, nous libérer du plus grand ennemi, qui est bien nous-mêmes, et pour nous laisser revêtir de tout cet amour de Jésus, qui nous appelle à aimer comme lui, d'un amour qui se laisse crucifier, d'un amour qui se laisse mépriser, mais d'un amour qui aime jusqu'au bout, dans une fidélité intouchable. Alors je voudrais rendre hommage à ces Libanais. Je vais vous le dire, ébloui quand je vois mon évêque qui s'appelle Monseigneur Mounir Rekhallah. Il avait 5 ans, il était avec ses petits frères et sœurs dans le village de Jrapta, de Saint-Rafka, à côté de notre village de Toula, quand soudain, sous ses yeux, sa mère et son père ont été assassinés, égorgés par un jardinier musulman, syrien. Mais ce que je vais vous dire, c'est la suite. C'est que Mounir, ce petit enfant de 5 ans qui a été dans ce traumatisme, ça s'était passé un 13 septembre, la veille de l'exaltation de la Sainte Croix. Eh bien, quand il a prononcé son sacerdoce, un 13 septembre également, il a dédié son sacerdoce à ses feux parents assassinés et en signe de grand pardon aux bourreaux de ses parents. Et la dernière guerre d'Israël, quand Israël a bombardé le Liban, eh bien, Monseigneur Mounir, il a été exemplaire. Voilà les bons prêtres de notre Église catholique. Et ils se multiplient. C'est d'eux qu'il faut parler. Les autres ont pris pour eux. Il y en a des multitudes. Et Monseigneur Mounir, il a lui-même accueilli 5000 musulmans dans notre diocèse pendant cette guerre. Il a ouvert toutes les écoles, les monastères, il s'en est occupé. Et quand la guerre s'est arrêtée de 2006, les musulmans ont regagné leur village en ruine, eh bien tous les jeunes musulmans sont venus
revoir Monseigneur Mounir et lui offrir une croix qu'ils ont faite comme ça. Et ils ont demandé à Monseigneur Mounir de venir à l'entrée de leur village musulman ériger une deuxième croix. Voilà le Liban, et c'est ce Liban-là auquel on participe. À Bana, on participe à la mission divine de ce Liban. Et c'est cette fraternité existentielle, ce Liban message vraiment proclamé par Jean-Paul II, ce Liban de la fraternité entre plusieurs communautés que les forces de l'ombre, les forces occultes, je ne les nommerai pas, veulent tuer. Ils n'y arriveront jamais. Le Christ est vainqueur, et il le sera. Et la solution pour la Syrie, pour le Moyen-Orient, ce n'est pas politique, ne croyez en rien personne, c'est la conversion au Sacré-Cœur de Jésus et à Marie. C'est la conversion au Sacré-Cœur de Jésus et à Marie. C'est la conversion au Sacré-Cœur de Jésus et à Marie. C'est qu'il a rencontré Mère Brigitte aujourd'hui. Il l'a rencontrée avant sa conversion. Oui. Et qu'il a été un guide extraordinaire, parce que vous avez vu son itinéraire. Il y a de quoi déconcerter le nombre de directeurs de conscience. Et ayant vu son itinéraire, si vous voulez, il a été le garant de la vérité de sa conversion. Et je dirais que c'est lui qui a célébré la messe d'officialisation des constitutions de la nouvelle communauté. Donc vous voyez, il y a eu ce cheminement qui s'est fait où il y avait une sorte d'ange gardien que le Seigneur avait mis sur le chemin de Mère Brigitte et qu'il a piloté et qui, vis-à-vis des autorités ecclésiastiques libanaises, s'est fait le garant de la sincérité de sa foi, de sa conversion. Et d'aller au-delà, parfois, d'un tempérament de feu que vous voyez, explosif là-dedans, pour voir que le fond, que le fond, j'allais dire, c'était du Jésus pur sucre, si je peux me permettre. Voilà. Alors, c'est une très bonne question, oui. Parce que donc, au niveau du cœur, si mon cœur est la cellule au trône, mon bien-aimé, sans partage, radicalement, je suis amoureuse, j'ai pas de mérite. Donc, oui, l'ermitage du cœur. Mais j'ai dû, en 2005, chère madame, renoncer à mon titre d'ermite ecclésiale pour devenir mère fondatrice de cette communauté et embrasser la vie donc cénobitique. Et vous êtes combien? Alors nous sommes volontairement avec Monseigneur 2 officiellement consacrés par les 3 vœux religieux. Mais je vous confie à votre prière justement l'accomplissement de cette communauté qui avance. Eh bien, je vous confie à votre prière parce que je vous confie, nous avons Abouna, c'est-à-dire Père, Abouna Joseph, qui embrasse notre expérience. Nous sommes fréquentés par, en ce moment, 2-3 Libanais et Libanaises, et notamment un prêtre du diocèse de Beyrouth qui veut embrasser ce charisme érémétique de notre communauté. Et l'évêque vient de lui permettre, hors clôture, au fond du jardin, d'embrasser cette expérience. Et il est musicien et il est liturgiste. C'est quelqu'un de très intéressant. C'est un cœur de prêtre. Oui. Vous disiez que vous aviez vous êtes maronite, et cependant vous dites que vous avez une liturgie latine, tout en faisant des recherches sur les liturgies. Comment les choses s'accordent-elles? Est-ce que vous avez un aumônier qui est latin, un aumônier qui est maronite? Non, nous sommes totalement encadrés par des maronites. Nous avons donc notre communauté est éparchiale, c'est-à-dire qu'elle est rattachée à l'évêque, et je suis moi-même Amma. Mon nom ecclésial c'est Amma, mère, en syriaque Abba, père, Amma. Donc je suis rattachée à l'évêque, sous l'obéissance de l'évêque. Et l'évêque nous a nommé un père spirituel confesseur de l'ordre de Saint-Charbel qui s'appelle Abouna Thomas Mouhanna. Donc nous sommes complètement, comment dire, entourés par des prêtres et nous sommes dans un diocèse maronite. Donc au niveau de la liturgie latine, oui, il n'y a que Sœur Laurence et moi. Donc en effet, nous avons eu cette permission. Et puis que vous le vouliez ou non, je suis très attachée à ma liturgie latine. Oui,
nous, ça me manque beaucoup le grégorien, tout ça, moi. On a offert. Mais donc, on est en train de découvrir la beauté de cette liturgie vraiment populaire, cette liturgie maronite qui est très riche. Et, comment dire, on est en train de découvrir... Moi-même, j'ai grandi dans ma solitude avec Saint Jean de Daliata, Isaac le Syrien, Isaac de Ninive, avec Saint Éphrem, avec Saint Charbel, Saint Maroun. Ah, oui, oui. Alors donc, je me suis mendiquée dans la solitude. Vous savez, on passe son temps à mendiquer dans le silence tous les textes et on devient finalement, implicitement, on devient ce qu'on absorbe, comme on dit, n'est-ce pas? Voilà. Alors, et là, nous sommes en train de traduire avec un moine de l'ordre de Saint-Charbel, un jeune moine, nous sommes en train de traduire la messe maronite en français, et nous sommes en train de traduire des hymnes syriaques superbes, en français aussi, et on prie et on chante dans les deux langues. C'est un peuple qui aime la vie, qui est attaché à la vie. C'est un peuple, comment dire, qui est très intelligent. C'est un peuple très attachant. Et la guerre au Liban, c'est la guerre des autres sur le Liban. Et il est évident qu'il est jalousé par les voisins du Sud, parce que Israël est uniracial. C'est un État uniracial, le sionisme, uniracial. Et donc, plus loin, nous avons aussi donc certains musulmans qui sont l'islam, c'est din, si vous parlez arabe, je vais vous traduire, c'est din wa dunya, religion et État. C'est la connaissance. Il n'y a pas à être d'accord ou pas, c'est ainsi. Nous, on a étudié l'islam avec l'Institut d'études islamo-chrétiens des jésuites à Beyrouth. Comme j'ai appris l'arabe, je le parle, je l'écris. Vous voyez, bien sûr, c'est évident, c'est évident. Donc on entend, on sait ce qui se passe. C'est tout à fait un autre monde, je vous ai dit, un autre monde pour éviter le jugement. Il faut savoir et ne pas avoir peur. Mais il faut savoir, c'est un devoir, je crois, d'homme, un devoir de l'être humain, de chercher à savoir. Mais pas pour avoir peur, pour simplement connaître et avoir l'attitude juste. Mais l'islam, donc, comment dire, est une religion, comment dire, qui a été fondée sur une hérésie. C'est un moine monophysite, chrétien, dissident, qui a formé Mohammed. Ce qui fait, Monsieur Mohammed, moi je ne peux pas dire le prophète puisque je suis chrétienne, on n'a pas le droit de le dire, c'est Monsieur Mohammed, celui que les musulmans appellent leur prophète, n'est-ce pas? Donc, comment dire, a été formé par un chrétien, ce qui fait que dans le Coran, il y a des parties, comme disait Jacques, des parties qui sont vraiment mystiques, belles, ça nous revient, c'est-à-dire c'est puisé dans le christianisme, dans la vie du chrétien, de la prière chrétienne. Mais il a dû adapter tout ça à des tribus, par exemple, des tribus, par exemple, les 4 femmes, qui est permis, 4 femmes, hein, c'est permis, parce que quand il était là-bas, il a bien vu que les hommes en prenaient 15. Ça va vite là-bas. 15, 16, enfin bref, et donc il a mis un peu d'ordre. Voilà. Mais il conseille quand même une dans l'État suprême. Vous voyez, c'est pris de nous. Il y a vraiment des valeurs qui sont prises de nous. Mais il est évident que, comment dire, nous avons beaucoup d'amis musulmans. Vous demandiez tout à l'heure si c'était calme. Là où on est, je n'ai pas oublié le fond de votre question. Nous, à Toula, on est dans un diocèse, donc le diocèse de Batroun, complètement maronite. C'est vraiment maronite. C'est le départ de la vallée sainte, on peut dire. Cette vallée qui est vraiment profondément chrétienne, où tous les martyrs, comment dire, ont été cachés, ont combattu. C'est une vallée forte là-bas. Donc, mais pas loin de nous, c'est tout petit le Liban. Donc il y a des villages musulmans, surtout au nord, à Tripoli, et puis au sud, à partir de Beyrouth-Ouest. Mais donc nous avons, Dieu nous envoie des musulmans dans notre communauté qui arrivent et qui, comment dire, viennent nous rencontrer. Et moi-même, voyez-vous, comme vous l'avez compris, quand j'étais missionnaire au lycée avec les enfants du Cèdre et qu'il y avait la guerre,
moi je prenais dans mes bras n'importe quel enfant blessé, ou jeune, ou plus mûr, je lui épongeais le front, mais je ne lui demandais pas sa carte d'identité. Ce qui fait que j'ai beaucoup de jeunes du Hezbollah, la milice du Hezbollah, qui a vraiment participé à la libération du Liban par plusieurs fois, et qui défend le Liban, puisque l'armée libanaise n'est pas une armée forte. Hein. Donc la milice du Hezbollah joue un rôle fort sur la défense du Liban. Hein. Il y a une trilogie, une trinité, qui s'appelle armée, peuple et résistance. Le Hezbollah et la résistance. C'est eux qui ont libéré, en 2006, le Liban de l'envahisseur israélien. Ils ont gagné des victoires. Vraiment, ils sont très formés. Et c'est la partie chiite des musulmans. Ce sont les chiites. Et les chiites sont beaucoup plus proches des chrétiens. Il ne faut pas en avoir peur. Ceux qui sont les plus terroristes, ce sont les sunnites. Et là, avant de venir ici, eh bien, j'entendais sur certaines radios, justement, la formation. On est tous là-bas, on sait. Comment dire, devenez, pour les musulmans de France, devenez salafistes pour haïr la France. Donc, ceux qui sont redoutables, qui sont terroristes, ce n'est pas le Hezbollah, ce sont les autres. C'est le terrain, le voilà. Et donc, par exemple, ce qu'il faut, c'est très complexe, hein, vous allez voir. Là, en ce moment, on cherche à opposer, vous voyez bien, les sunnites et les chiites. Vous avez vu la Syrie. Mais quel drame! Mais nous avons des amis syriens. Mais la Syrie est un très beau pays, ça fait pleurer. Je connais bien. C'est un très beau pays. Et nos racines chrétiennes sont là-bas aussi. Je m'en excuse. Le crâne des chevaliers, j'en pleure. Enfin bon, ça me fait vraiment des allergies. Mais les Syriens, sont un peuple, au départ, la rébellion, le petit groupe de rebelles était très sincère. Les jeunes exprimaient une espèce de désir de démocratie, etc. Et tout cela, c'est manipulé par les forces occultes. N'oubliez jamais ça de ma bouche. Les forces de l'ombre. Je ne dirai pas qui sont-elles, parce que vous le savez mieux que moi, et je ne me nommez pas, parce que c'est terrible, on les voit sous nos yeux. Donc, ils ne veulent plus de Dieu, et ils veulent mettre en conflit toutes les religions monothéistes. Et ils veulent établir, ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas, jamais. Mais pourquoi, pour qui? Ces pauvres êtres de la Syrie, mais c'est un massacre. Je ne vais pas vous le dire, c'est un génocide. C'est horrible. Ça fait pleurer. Et Mahaloula, c'est une ville à côté de Damas, la première ville où il reste araméens, les Araméens, les traces de Jésus-Christ, les monastères de Saint-Serge, de Sainte-Thècle, et tout. Ils sont complètement envahis, menacés. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait venir des pauvres musulmans, des bons bergers, des bons gars, des bons musulmans qui sont dans la nature, ils sont avec leurs moutons. Ils n'ont jamais rien vu que le Sahara et leurs moutons. Ils ont leurs choses comme ça, et je leur ressemble un peu finalement. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Et donc, on les paye, et on leur dit, allez, on les drogue un peu, et on leur dit, oh le djihad, allez, c'est l'Occident, la haine de l'Occident. Hein, et regardez ce qui se passe, on leur montre des films, on les forme. On les amène au Sahara, avec les vidéos, on peut tout faire maintenant. Hein. C'est ce qu'on fait. Et on leur dit, regardez ce qu'ils font à nos fils d'islam, regardez ce qu'ils vont faire à vos enfants. Alors, ils n'ont jamais rien vu, ils sont comme ça, manipulables à l'excès. Ils les prennent à 17 ans, 18 ans. Et puis, qu'est-ce qui se passe? S'ils sont handicapés, ils les mettent sur des ânes, des ceintures. Vous allez au ciel, le paradis, c'est les femmes, c'est le miel, c'est tout ce que vous sacrifiez maintenant, vous allez l'avoir. Il vaut mieux y aller vite là-haut. Endoctrinement. C'est un endoctrinement des pauvres jeunes musulmans. Et vous voyez, je dis bien des pauvres jeunes parce que vraiment, c'est pas l'islam. Ce n'est pas l'islam. Non. Je vais vous choquer sans doute, mais c'est pas l'islam. Ça, ce sont des milices. Al-Qaïda, c'est l'islam fanatique. Mais c'est des milices qui sont payées
par des grands États occidentaux que je ne nomme pas. C'est-à-dire les Russes. Un manteau pratique derrière lequel on peut faire tout ce qu'on veut. La religion n'est pas un pouvoir. Non mais je dis, c'est moi qui vous le dis, elle l'est souvent, mais elle n'est pas. Voilà, bien sûr, justement, justement, Papa François au Vatican, notre Saint-Père, comment dire, l'a dit. Il vient de lancer une lettre aux évêques du Moyen-Orient en leur disant « Pas de mentalité de prince. Je ne veux pas que vous soyez des évêques d'aéroport. Vous devez être... » Mais ça s'adresse aussi aux évêques de France, je pense. Excusez-moi, j'ai entre nous. Vous devez être Jésus parmi les brebis. Allez vers vos brebis. Vous occupez de vos prêtres. Les entourer sur tous les plans. Ainsi être le pasteur du peuple. Il est en train de toucher des plans, mais fondamentaux. Vraiment, nous, chrétiens, on a le trésor. C'est Jésus. Jésus, le prince de la paix. Jésus, le roi d'amour. Celui qui a versé son sang, il s'est livré au mal pour libérer en chacun de nous l'amour et la vie. Il est l'unique sauveur. C'est la solution du Proche-Orient. C'est la solution. Et je vais vous dire une note d'espérance. Je vais vous le dire. Parce que voilà, et vous allez être heureux quand vous allez m'entendre, parce que c'est la vérité du terrain. Il y a de nombreux musulmans et de nombreuses musulmanes qui embrassent Jésus et la vie chrétienne, mais en baptême de désir. Ils ne peuvent pas faire autre chose. Eh oui. On se comprend. Donc, mais sachez comme à Tel Aviv et à Haïfa, il y a des carmels là-bas. Les petites carmélites, vous croyez que le Seigneur les rend pas fertiles? Elles font des miracles. Beaucoup de Juifs sont messianiques, dans le silence. Beaucoup d'espoir. Mais en attendant, ces forces occultes qui utilisent le pétrodollar, ça, la personne, au mépris des personnes, de la valeur de la personne. Saddam Hussein, Bachar el-Assad, ces armes chimiques, l'Amérique reproduit le même drame de l'Irak. Ils veulent irakiser le Liban et la Syrie. Les armes chimiques que Bachar el-Assad. Allons, le pétrodollar, la puissance financière, au mépris des personnes. Un massacre sous nos yeux. Dans mon couvent, j'ai reçu nous occupons des Syriens. Notre jardinier est syrien. Parce que donc, comme vous le savez, c'est la vie donc, de prière cachée, nous. Et donc on est là, on est une force, c'est la résistance par la prière. La prière et les sacrements. La parole de Dieu, le silence, l'écoute quand quelqu'un frappe à certains moments. Mais nous, on est vraiment cachés et on prie. Et on expose, oui, voilà. Eh bien, on nous a demandé donc de ne pas intervenir, on n'est pas apostolique, on est cloîtré. Il faut être clair. Eh bien, dans cette vie de prière, nous accueillons. Et j'ai eu, c'est un musulman, un garçon est formidable. Il est formidable. Je lui dis même avant de venir, mais vous êtes plus chrétien que moi, je suis inquiète. Il est adorable. Il me dit, il pleure quand je pars. On ne peut pas vivre ici. Ils sont les orientaux sont sensibles. Ils sont très sensibles et très émotifs. Voilà. Et vous voyez par exemple des hommes, il ne faut pas avoir peur là-bas. Ma première année, moi j'étais un peu, vous savez, je venais de la société de la rive gauche de Paris. Je voyais des hommes qui se levaient comme ça, ensemble. Je voyais des femmes aussi qui se levaient comme ça. Je me disais, oh là là, c'est étrange, avec mes codes. Mais finalement, pas du tout. C'est leur vie. Ils sont proches, ils sont fraternels. Vous voyez? Et ils sont très, 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 très proches. C'est un peu la tribu. Puis on est menacé. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on n'a pas de division. Je trouve que c'est un modèle, le Liban. C'est un modèle. Et ils veulent tuer ce modèle. Ils veulent le tuer.
Parce que le Liban, c'est la réussite de Jésus-Christ. Cette pluralité, cette coexistence entre les 22 communautés, c'est Jésus qui est victorieux. C'est son amour, c'est le respect du tout autre, sur la route, dans sa différence. Et on construit ensemble la Jérusalem céleste. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, donc, qui nous fait approcher l'autre. Et c'est l'ouverture à l'infini. Et donc, on a un État plus loin, uniracial. On a une dictature d'Inouadounia, religion et État, qui veut la charia partout. En Syrie, c'est ce qu'ils veulent. Mais oui, c'est ça qu'ils veulent établir. Et nous, ils veulent, les milices là. C'est les djihadistes qui ont pris. C'est plus les rebelles, cette jeunesse qui vraiment y croyait à la démocratie. Ils les ont utilisés au départ. Allez, force occulte, l'argent. Ils sont pauvres là-bas. Ils sont très pauvres. C'est sympathique. Oui, bien sûr, mais le démon qui utilise des personnes humaines, qui se livrent à lui comme je me livre à Jésus. Parce que quand on met le démon, on y arrive. Bien sûr qu'il existe. Il existe réellement. Jésus-Christ lui a fait face et l'a dit et a chassé les démons. Il existe. Que personne ne dise le contraire, c'est trahir Jésus-Christ et sa vérité. Mais attention de ne pas le mettre partout, parce que ça déresponsabilise l'homme. Il peut se présenter. Moi j'ai mon jésuite qui était exorciste, qui m'a formé, Père Augustin. Il m'a dit, vous savez qu'il existe un grand exorciste qui avait été nommé par Jean-Paul II sur tout le diocèse du Liban. Il est au ciel maintenant. Quand j'ai commencé dans la solitude, c'était pas facile, eh bien, il m'a dit, s'il se présente, je lui ai dit, ah bon? Vous savez, comme il est enfant, je ne savais pas. Il me dit, la meilleure façon de le traiter, c'est de l'ignorer. Tu lui tournes le dos. Et puis, tu lui montres le Saint-Sacrement et la croix. Et l'eau bénite, et tout. Vous voyez? Et puis, tu ne te centres et tu ne te greffes que sur Jésus et la lumière de son cœur. Continue à étreindre ce cœur glorieux. Vas-y, continue. Laisse-toi faire et étreins-le. Greffe-toi. Et voilà, donc, bien sûr, vous avez raison. La force adverse prend possession, comme Jésus peut soudain enivrer et étreindre un chrétien ou une chrétienne qui se livre à lui réellement et le combler et tout ça. L'autre force fera la même chose. Ce qui donne le démon, les messes noires et tout ce qui s'ensuit. Mais la guerre, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la guerre? C'est les forces occultes, c'est les forces de l'ombre, c'est l'échec de l'homme. L'homme qui... c'est les monstres, l'homme en proie à ses monstres intérieurs. Et je voudrais finir, donner la parole à Monseigneur Mounir. Parce que Monseigneur Mounir a écrit dernièrement aux jeunes de Batroun ceci. Bon. Depuis la barque et en mer, Jésus a appelé ses disciples et a commencé à fonder son Église sur la foi de Simon-Pierre et sur sa confiance. Et depuis ce temps, la barque-église a débarqué dans la mer mouvementée de ce monde, pêchant les hommes de toute race, couleur, religion, confession, identité et culture. Et voilà que nous sommes aujourd'hui, 2000 ans après, témoins de la fidélité de l'Église à sa mission, grâce à la foi et à la confiance des successeurs de Pierre et des apôtres et du peuple de Dieu autour d'eux. Et nous voilà sur cette barque en rade du port de Batroun pour écouter Jésus nous dire « Avancez en eau profonde et ne craignez pas de vous noyer. Ayez confiance en moi. Osez l'aventure. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. » Vos ancêtres ont réussi l'aventure en se plongeant dans les profondeurs, même s'ils ont dû payer de leur vie. Ils jouissent dans le ciel de la vie éternelle et ils restent dans vos cœurs un exemple et un modèle. Mais dans notre faiblesse, nous voilà dire à Jésus
Nous avons peiné de longues années, nous n'avons péché que des guerres, que des persécutions, que des misères. Ne remarques-tu pas, Seigneur, que nous naviguons en mer extrêmement agitée et que nous risquons aujourd'hui de nous noyer? Ne vois-tu pas, Seigneur, que nous vivons dans une société en chute libre, à la suite de l'échec politique, de la décadence morale, dans une société qui est en proie au diable, aux mafias, qui n'adopte que la corruption pour s'adjuger le pouvoir? Ne vois-tu pas, Seigneur, que notre Liban, pays message et pays modèle, perd son élan et risque de perdre sa crédibilité auprès des nations qui ont cru en lui comme exemple et modèle? Fils et filles de Batroun, nos jeunes, nos frères et sœurs libanais, malgré tout ce que vous endurez et malgré les tempêtes et les vagues qui secouent votre barque, nous vous appelons à être sereins concernant votre avenir ainsi que l'avenir de votre Église et de votre patrie. Nous sommes sûrs de notre parole, car notre Seigneur, Jésus-Christ, est maître de la mer. Il menace les vents et la mer qui lui obéissent. Et il se fera un grand calme prochainement. N'ayez pas peur. Les vagues et les tempêtes ne frappent que la surface de la mer, alors qu'elle ne secoue pas sa profondeur. Prenons alors le large vers les eaux profondes et conduisons notre barque qui représente notre Église et notre patrie. Et oublions nos futilités et nos campagnes dénigrantes. Venons-en à la réconciliation, à l'unité et à la solidarité pour conserver la mission de notre Église et reconstruire notre Liban dans sa vocation historique. Renouvelons notre foi en notre Liban, ce pays au service duquel nos ancêtres, chrétiens et musulmans, ont tant sacrifié pour construire le pays message, et à la tête le grand patriarche Elias Hoyek, délégué à l'unanimité par tous les Libanais pour obtenir son indépendance, sa souveraineté et sa liberté. Chers jeunes et générations futures, l'étape que nous vivons est à l'image des vagues qui passent. Et lorsque le calme reviendra, vous serez les héros de la nouvelle époque. Et vous aurez à vivre dans la liberté, la dignité, l'ouverture et le respect. Votre Église et votre patrie méritent vos sacrifices. Ne soyez pas avares dans votre dévouement, soyez plutôt à l'exemple de ceux qui vous ont précédés, les martyrs de la mer et les martyrs de l'armée. Ils sont tous les martyrs de la patrie. Amen. Jerusalem